Les co-créas, me revoilà. Alors ça fait longtemps que vous m'avez vu, hein. C'est vrai que la dernière fois c'était pour mon 35e jour et là on est au jour 74. Donc j'ai pas été très présente. Euh, Ça a été difficile pour moi de faire des vidéos ces derniers temps. Euh, mais ça m'a pas empêché quand même de rester dans mes intentions, de continuer le défi, de lire mon cahier, d'écrire le soir euh, mes, mes succès, être dans la gratitude. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu des fois où j'ai lâché un petit peu, mais ça n'a jamais duré trop longtemps. Et puis, donc voilà, je reviens vers vous parce que je me sens mieux, je me sens bien, je sens que j'ai évolué et qu'il y a des choses qui sont en train de changer dans dans mes mécanismes, mes schémas. Là, je suis en train de changer certains schémas et ça me fait du bien. Donc voilà. Donc je tenais à partager certaines choses. Déjà que je me sens bien, que le défi se passe bien, que malgré les montagnes russes que j'ai vécues dernièrement, bah, justement j'en sors grandi, puisque aujourd'hui bah, je m'accepte au naturel, sans artifice, et c'est ce que je voulais. Donc je suis en train de découvrir la femme que je suis dans toute sa splendeur, on va dire, sans maquillage, en tout cas beaucoup moins qu'avant, vraiment beaucoup moins, et sans teinture de cheveux. Donc voilà, je m'accepte complètement. J'arrête de me cacher derrière des choses et ça m'aide à m'épanouir dans mon féminin, puisque c'est ce que je voulais. C'est quelque chose qui est important, qui fait partie de mes intentions, de m'épanouir dans ma féminité, euh, donc de m'accepter au naturel, bien évidemment, c'est important. J'ai commencé la pratique de l'œuf de jade. Donc bah ça va être sur le long terme, hein, j'imagine. Pour l'instant, je sais pas trop. Je trouve que c'est intéressant. Euh, on verra. Ensuite, eh bien voilà, je me sens mieux. Je sens qu'il y a voilà, des choses qui s'améliorent au travail. J'ai énormément de succès. Alors, je sais pas si c'est à force de positivité, le fait de régler des choses dans ma vie. Mais voilà, j'ai au niveau de mon entreprise, eh bien ça fonctionne bien. J'ai plein d'appels, donc je suis ravie. Ça c'est cool, c'est top. Au niveau de ma relation de couple, bah, ça se passe très très bien. Je suis vraiment ravie aussi. Mon foyer est harmonieux. Euh, Dernièrement, j'ai pris conscience que, parce que je, je suis en lien avec une amie très proche qui vit un petit peu la même chose que moi sur le plan familial. Et quand on se parle de ce qu'on vit, donc quand on communique sur ce qu'on vit et on est dans le partage, et en fait on s'échange des points de vue et ça m'aide en fait à avancer. Et donc j'ai pris conscience de certaines choses par rapport à la relation que je peux avoir par exemple donc avec ma mère. Et, et du coup, bah, voilà, c'est quelque chose qui m'aide, où je me dis que finalement, ce que je vis avec elle ne regarde que moi. Et, et que ça ne regarde personne d'autre en fait que moi. Ça ne regarde ni mes futurs enfants, ni mon conjoint, ni d'autres personnes. Voilà. Donc voilà, parce que je suis toujours dans cette intention aussi bah, d'être mère à mon tour et c'est quelque chose qui me tient à cœur, que j'aimerais vivre au cours de ce défi. Et bon, on approche à la fin, hein, je suis au jour 74, donc si c'est pas là, dans cette période-là, eh bien ce sera pour plus tard et puis c'est très bien aussi, il n'y a pas de souci, j'accepte complètement. Mais c'est vrai que du coup, comme j'ai posé l'intention voilà, de tomber enceinte lors de mon défi, je suis en train donc de régler pas mal de choses et bah, de me débarrasser de tout ce qui me mettait des bâtons dans les roues au maximum.
Donc de me mettre en paix avec, pas avec ma mère, mais avec la relation que j'ai avec elle et, euh, et puis de pouvoir voilà, imaginer que avec mes enfants ce sera différent et que je les couperai pas forcément du lien avec leur grand-mère, mais voilà, je vais aussi les protéger et ça c'est ce qui est important pour moi, de savoir que je suis capable de les protéger aussi. Voilà, donc ce sera à moi de faire la part des choses. Mais c'est de plus en plus clair dans ma tête, plus serein. Parce qu'avant, j'étais là toujours à me dire, ah mais comment je vais faire, ma mère est toxique, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien que mes futurs enfants fréquentent ma mère. Euh, J'étais tout le temps dans plein de doutes et de questionnements, à me dire, mais comment ça va se passer, est-ce que je dois prévenir ma mère si je tombe enceinte, est-ce qu'elle doit être là à la maternité, est-ce qu'elle doit être là dans ses premiers moments de vie de mes enfants. J'étais complètement paumée et trop dans des questions toxiques. Et là, je sens que je suis en train de me mettre en paix avec ça et de me dire, mais voilà, c'est trop compliqué, donc on verra plus tard. Pour l'instant, eh bien, je fais ma vie et puis, comme c'est tellement compliqué, eh bien, autant se protéger et puis laisser le temps au temps et surtout ne pas mêler mes enfants à ça, finalement. Donc, excusez-moi, je vais juste bouger un petit peu l'écran et ouvrir à mon chat. Voilà. Donc, voilà, j'en suis là. Donc, j'avance. Et, euh, et puis, voilà, donc là, dimanche, je vais, donc toujours pour m'épanouir dans mon féminin, je vais célébrer le féminin sacré à Paris. Je suis ravie, je me suis inscrite à la journée au théâtre des Feux de la Rampe. Et donc ça va être une journée complète de 9h à 16h où il va y avoir des conférences autour du féminin, des ateliers, plein d'outils pour voilà, bien se vivre en tant que femme. Donc je suis super contente, j'ai trop hâte. Je vais y aller toute seule comme une grande. Je vais prendre le bus et puis voilà, je vais passer ma journée au théâtre des Feux de la Rampe à m'imprégner de toute cette énergie magnifique qui m'attend. Donc voilà, pas mal de choses positives, des choses qui avancent, des choses qui bougent. Euh, je, voilà, je sens que euh, même si le milieu de mon défi a été difficile, parce que je me suis renfermée un petit peu sur moi, je suis allée voir dans les profondeurs, je suis allée voir mes ombres. Là, je sens que je suis en train de revenir à la lumière et plus forte encore, plus outillée et plus confiante. Donc merci le défi, merci vraiment beaucoup parce que la magie opère. Et puis voilà, je voudrais terminer avec une petite chose assez amusante. Je reviens fermer la fenêtre parce qu'il fait froid et que mon chat est sorti. Excusez-moi. Mais voilà, je termine avec une petite chose. En fait, voilà, je suis très attachée à la mésange, un oiseau très mignon que je vois de temps en temps. Et cette mésange, en fait, eh bien, je l'associe beaucoup à ma grand-mère maternelle. Ma grand-mère maternelle qui est décédée il y a quelques années et à laquelle je pense régulièrement avec beaucoup d'amour. Et j'ai toujours ce sentiment que ma grand-mère n'est pas loin, qu'elle veille sur moi. Et d'ailleurs, une personne me l'a dit il y a peu de temps, quelqu'un qui a des dons médiumniques et qui a senti sa présence. Bref, du coup, voilà, ça m'avait bien secoué. Et j'associe ma grand-mère à la mésange. Alors, je sais pas pourquoi.
Je sais pas, je pense que ma grand-mère était souvent habillée en bleu. C'est une petite bonne femme, toute mignonne, et le bleu lui allait bien. Et puis je sais pas pourquoi, quand je pense à ma grand-mère, je pense à une mésange. Et quand je pense à une mésange, je vois ma grand-mère. Donc voilà. Et dernièrement, bon, ça fait quand même un certain temps, je m'intéresse aussi beaucoup aux anges et aux guides. Et j'appelle souvent mes guides et mes anges pour par exemple, trouver une place de parking ou faire différentes choses. Et donc là, dernièrement, c'était dans la voiture, pour trouver une place, voilà, j'étais en train d'appeler mes anges. Alors je me racontais dans ma voiture, allez mes anges, venez à moi, aidez-moi à trouver ma petite place, allez mes anges, on y va, on y croit. Voilà, j'étais en train de réveiller toute ma Dream Team, enfin de me réveiller moi surtout, puisque eux sont toujours là. Je me connecte et puis j'arrête pas de dire mes anges, mes anges, mes anges. Et puis d'un seul coup, je me dis, mais mes anges oiseaux. Et j'ai tout de suite fait le lien. Je me suis dit, mais c'est dingue, j'avais jamais fait le lien avant. Mes anges, alors il y a les anges, mes anges, mes guides, anges gardiens, et mes anges, l'oiseau et ma grand-mère. Et du coup, je me suis dit, mais c'est ça en fait. En fait, ma grand-mère est peut-être un ange qui est là avec moi et qui veille sur moi, mon ange gardien peut-être. Et peut-être que cette mésange, cet oiseau, ça me connecte à mes anges, aux anges. Je me pose plein de questions en fait. Je me dis, ça se trouve, la mésange c'est aussi mon animal totem. Enfin, je trouve ça quand même incroyable. Mes anges. C'est fou. Bon, bref, peut-être que ça vous parlera aussi. En tout cas, moi je trouve ça génial. Bref, allez, je vous laisse. Ça fait 12 minutes que je vous parle, donc vous en avez peut-être un petit peu marre. En tout cas, j'espère que tout se passe bien pour vous et je vous envoie plein d'énergie positive. Euh, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt parce que j'espère et je compte bien faire une vidéo avant la fin de mon défi puisque j'arrive bientôt à la fin. Allez, gros bisous, à très bientôt. Ciao.